Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une montre automatique sportive et originale qui s'imprègne directement du sport automobile avec cette Custos Challenge 2 chronographe. Parmi les marques de haute horlogerie suisse, il en existe certaines plus discrètes que d'autres, mais qui interpellent et ne laissent pas indifférents. Custos n'est pas une marque très connue et pourtant elle ose, à travers son approche horlogère inédite, relever le défi de dicter un style et de créer une demande. Custos s'inspire directement du mot latin signifiant gardien. C'est une société qui a été créée par deux visionnaires aux talents complémentaires dans le but de proposer un garde-temps précis et différent des autres marques. En 2005, Sassoon Sirmakes s'associe à Antonio Terranova et ils vont créer une compagnie capable de concevoir des montres au design moderne. Souvent confondues avec les montres Richard Mille, les garde-temps Custos proposent une approche plus rudimentaire. Précision, robustesse et accessibilité. Là où des Richard Mille vont se vendre plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros, Custos va se limiter à des tarifs en deçà des 20 000 euros. Manufacturé en Suisse, on reproche souvent aux montres Custos d'avoir un design fortement inspiré des Richard Mille d'ailleurs. Mais Sassoon Sirmakes a une légitimité dans ses formes de carrure dites tonneaux. En effet, il a travaillé avec son père, qui est le copropriétaire de Frank Muller, une marque horlogère connue pour ses modèles aux formes atypiques, comme par exemple la Frank Muller Vanguard, qui arbore également un boîtier de forme tonneau. Cela fait maintenant plusieurs années que le design et l'ergonomie du cadran m'ont séduit chez Custos. Certains de leurs modèles m'ont tapé dans l'œil, malgré un tarif qui est sûrement excessif pour ce type de montre. Mais les montres Custos sont-elles réellement une bonne alternative moins onéreuse aux montres Richard Mille, ou bien Custos est-elle la marque horlogère qui emboîte de l'ETA la plus chère au monde? Cette Custos Challenge 2 chronographe que je vous présente aujourd'hui est une montre qui a été produite en 2014. C'est une montre plutôt d'homme, puisque ses dimensions sont quand même assez importantes. 41 mm de diamètre pour à peu près 16 mm d'épaisseur. C'est un petit peu moins que 16, mais le rendu au poignet, on a l'impression d'avoir 15-16. Le boîtier est en acier noir, ils appellent ça acier noir. Le mouvement, c'est le Custos 577 automatique chronographe qui est basé sur un ETA 7750. La montre est étanche à 100 mètres, c'est donc une vraie sportive, on peut faire de la petite trempette avec. La lunette, c'est une lunette qui est joliment travaillée, elle est fixe et intégrée à la carrure. On retrouve une couronne vissée non signée et deux boutons poussoirs. Le verre, c'est un verre saphir avec un traitement anti-reflet, mais de par sa forme qui est incurvée, du coup les reflets on les attrape quand même un peu. D'ailleurs on voit l'anneau de ma lumière. Donc voilà, l'entrecorne mesure 22 mm. C'est pas un format spécial, mais on voit que le bracelet a vraiment une shape très spécifique afin d'avoir une intégration hyper homogène sur le boîtier. Donc 22 mm de carrure, elle est sur un bracelet caoutchouc signé Custos, donc très beau bracelet également. La référence c'est CV13002CH. Les complications proposées par cette montre, c'est tout simplement le chronographe, la date et la réserve de marche. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre chronographe Custos Challenge 2 est de forme tonneau et mesure 41 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur. Entièrement en acier noir, traitement PVD anti-rayures, la forme de la carrure donne à la montre une belle présence au poignet. Plus petite que les références chronographes de chez Richard Mille, cette Custos pose bien, mais elle ne conviendra pas forcément à des poignets plus petits que 17 cm. De par la forme de la boîte, puisque c'est une boîte qui est un peu incurvée, et de cette forme si spécifique tonneau, ça va être compliqué pour les petits poignets de mettre ce genre de montre. Ensuite, on retrouve une lunette fixe qui est joliment travaillée, c'est pas une lunette lisse banale. Donc cette lunette est maintenue par des vis en titane de grade 5. Petite particularité, ces vis sont petites et elles ont été conçues et brevetées spécialement par Custos. La lunette a pour particularité d'être intégrée à la carrure. Vous voyez, la lunette est intégrée
au boîtier. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Le travail sur les formes est assez dingue hein, sur cette montre. Bon, c'est une forme tonneau, donc une forme assez basique, mais vous voyez un petit peu le travail qu'il y a eu, que ce soit sur la lunette, sur le boîtier, sur les formes arrondies afin qu'elles viennent épouser le poignet parfaitement. C'est assez dingue. Pour continuer, on retrouve une couronne vissée qui permet le réglage de l'heure et de la date. Cette couronne possède un petit grip en caoutchouc. Une fois tirée, la couronne, on sent tout de suite la qualité de la montre. Il n'y a aucun flottement dessus, très agréable à utiliser, très agréable également pour remonter le mouvement. Non, c'est vraiment de la très très belle qualité et j'ai été assez bluffé de ce côté-là. À ça, on retrouve également deux boutons poussoirs qui servent pour le chronomètre avec les inscriptions Start et Stop et Reset donc en bas pour resetter le chronographe tout simplement. Les poussoirs sont assez durs, hein, très fermes. J'étais assez étonné d'ailleurs, j'aurais apprécié qu'ils soient un petit peu moins fermes. Moi je laisse toujours tourner le chrono parce que je m'en sers de trotteuse, j'adore. Et vous voyez, faut quand même y aller de bon cœur pour les déclencher. Bon après, ça évite de les appuyer par erreur aussi, donc bon pourquoi pas, mais c'est vrai qu'un petit peu moins de dureté, ça aurait été plus agréable. Quoi qu'il en soit, les deux boutons poussoirs et la couronne s'intègrent parfaitement à la carrure. Vous voyez, on est dans la continuité de la carrure et ça c'est très joli, je trouve ça très très joli, ça donne un look résolument sportif à cette montre chronographe automatique. Ensuite, on retrouve un fond de boîte incurvé, fond de boîte qui est transparent et qui laisse apparaître le mouvement, le calibre 577, avec son rotor en tungstène et titane en forme de jambe de voiture. Plusieurs inscriptions gravées sur le boîtier avec entre autres chronographe automatique, Challenge 2, Custos et Genève avec le numéro de la montre. Le cadran de la montre Custos Challenge 2 chronographe est noir. On pourrait quasiment penser qu'il est squeletté, parce que le rendu, on a vraiment l'impression d'avoir un cadran squeletté et il est pourvu de 4 sous-cadrans. Donc l'on retrouve à 12h, 3h, 6h et 9h. On retrouve la disposition traditionnelle de l'ETA 7750 avec le 6-9-12, bon ça c'est classique, et on retrouve en plus un sous-cadran à 3h qui indique la réserve de marche. Au début je trouvais ça gadget, mais en fait je trouve que ne serait-ce que pour l'homogénéité visuelle du cadran, c'est juste génial. Je sais pas si c'est compliqué à mettre en place ce type de complications sur un 7750, en tout cas j'adore et c'est vraiment un gros plus sur cette montre. Évidemment on va retrouver le guichet de date à 3 heures, guichet de date qui a la particularité d'utiliser un disque 3D, c'est-à-dire que la date n'est pas plate. C'est difficile à voir sur la caméra, mais on retrouve ça un petit peu sur la Zenith Défi classique sur laquelle j'ai déjà fait une revue. Donc voilà. Deuxièmement, le cadran s'inspire clairement du monde automobile. On retrouve les sous-compteurs qui font vraiment penser aux compteurs de voiture. Donc là, on a une forte inspiration. On retrouve quelques notes de rouge pour apporter un dynamisme à cette montre. Et ça, c'est plutôt agréable. Les aiguilles principales sont assez grosses, très lisibles de jour comme de nuit. Le produit luminescent est très puissant et franchement, la taille des aiguilles fait qu'elles sont très lisibles malgré la sensation de cadran chargé. Au premier abord, on pourrait se dire 4 sous-cadrans, c'est assez chargé. En plus, on a un réo tachymétrique sur tout le pourtour. Mais au final, pas du tout. La montre est très lisible. Donc encore une fois, une belle conception. Et enfin, pour terminer, on retrouve un verre saphir, donc qui a la particularité d'être courbe. Vous voyez, le verre n'est pas plat. Ce verre possède un traitement anti-reflet et vient protéger le cadran. Par contre, puisqu'il est incurvé, je trouve que les reflets ont quand même tendance à se voir et ça c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'il aurait fallu un double traitement anti-reflet, intérieur, extérieur. Enfin bon, je sais pas, ça c'est un petit peu dommage, ça prend quand même les reflets. Alors pour alimenter sa montre Custos Challenge chronographe le manufacturier suisse a fait le choix de partir sur une base ETA 7750. Alors ce choix a été
critiqué par beaucoup de monde pour sa simplicité et pour sa facilité. Moi personnellement, je trouve que c'est assez judicieux d'utiliser un ETA 7750 modifié parce que c'est un mouvement qui est éprouvé depuis de nombreuses années, dont la réputation n'est plus à faire. On sait que c'est un vrai tracteur, qu'il est ultra robuste. Et il faut savoir, enfin, il faut reconnaître que Custos ne s'est pas contenté simplement de l'emboîter. Il y a apporté un certain nombre de modifications. Je pense notamment à la réserve de marche, au squelettage de la face supérieure, le rotor est en tungstène 88, il y a des pièces en titane. Donc voilà, c'est pas juste de l'emboîtage, il y a quand même eu des améliorations sur ce calibre. Estampillé Custos calibre 577, la réserve de marche est de 42 heures et son affichage sur le cadran, propose un confort usuel et visuel. Vous voyez, la réserve de marche que l'on retrouve à 3 heures, ça apporte un confort visuel et usuel. Parce que moi, je m'en sers réellement de cette fonction-là. Quand je pose la montre le week-end, je sais si je dois la remettre ou si je dois la remonter. Enfin voilà, c'est quand même un petit plus. Sinon, assez traditionnellement, c'est un calibre qui oscille à 28 800 battements par heure. Et la dérive est correcte avec à peine quelques secondes par jour, ce qui est tout à fait commun pour ce type de montre sportive. Donc j'ai éteint le spot pour que vous voyez la montre sur ses couleurs naturelles, sans lumière artificielle. Donc la montre Custos est montée sur un bracelet caoutchouc d'excellente qualité. Le bracelet est ni trop souple ni trop ferme, il épouse parfaitement les courbes du poignet pour assurer un parfait maintien de la montre sur le poignet. Il en faut pas moins puisque cette montre automatique pèse quand même assez lourd et du coup elle a une belle présence au poignet. Il fallait vraiment un bon système d'accroche pour pas que la montre bouge en permanence sur l'avant-bras. Alors plusieurs sortes de bracelets caoutchouc et Custos existent. Il y en a avec ou sans relief, avec ou sans inscription. Ma préférence s'oriente vers ce modèle qui est le bracelet tout noir avec du relief et l'inscription Custos dessus. C'est discret, c'est très joli, je trouve ça fait très sport, ça rappelle un petit peu la gomme des sports auto, donc c'est assez discret, passe partout. Il est également possible de monter la Custos Challenge 2 sur un bracelet cuir, mais je trouve que ça atténue un petit peu le look sport auto. Du coup, sur le rubber, je trouve que ça lui va mieux. L'entrecorne mesure 22 mm, mais ça va pas forcément être judicieux et simple de changer de bracelet. Pourquoi? Tout simplement parce que le système d'attache se fait uniquement par deux petites vis. Il n'y a pas de tige à l'intérieur du bracelet, si vous voulez. Il y a juste deux petites vis ici et ici qui permettent le maintien du bracelet sur la carrure. Donc le changement de bracelet, à moins d'opter vraiment pour un bracelet Custos qui vient s'intégrer parfaitement, on est vraiment dans la continuité de la carrure, vous voyez, c'est des petits détails mais ça apporte énormément sur l'esthétique visuelle du produit et du garde-temps, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors après, rassurez-vous, contrairement à la montre Lindeware Delin Beformator que je vous ai passé en revue il y a quelques jours, où les bracelets coûtaient au moins 400-500 euros, là il est assez facile de trouver des bracelets Custos pour un peu moins de 150 euros, ce qui est acceptable par rapport au tarif de la montre d'ailleurs. Pour la petite anecdote, j'ai reçu la montre sur ce bracelet et en fait j'ai coupé un petit peu trop, parce que vous voyez c'est un système caoutchouc, donc vous coupez suivant la taille de votre poignet, et je pensais avoir coupé un peu trop, je me sentais un petit peu serré sur le poignet, et j'aime pas trop ça, je porte les montres toujours avec quelques millimètres de lâche. Là je me trouvais un petit peu serré, j'ai racheté deux autres bracelets, un noir lisse et un blanc comme le noir, pour pouvoir justement avoir un bracelet un petit peu plus lâche, et au final j'ai remis celui-là parce que j'appréciais énormément que la boîte soit parfaitement plaquée sur le poignet. Je ne sais pas si c'est dû à la forme incurvée du fond de boîte, en tout cas je trouve ça très agréable d'avoir la montre plaquée sur le poignet sans pour autant avoir le poignet ligoté. Vous voyez, j'ai pas plus de marque que ça, un petit peu la boucle, mais ça vient pas me couper la circulation. Le système de fermeture classique, c'est une boucle déployante de type papillon, boucle noire en acier noir avec, hop, je remets dans l'autre sens, le petit logo Custos dessus. Ça fait le job.
C'est plutôt bien pensé. Perso, je trouve que ça s'intègre assez bien avec le reste de la montre. Donc voilà pour ça. Pour moi, le seul reproche par rapport à ce poignet, à ce bracelet, pardon, et à cette boucle, c'est qu'il n'y a pas de micro-ajustement sur la boucle déployante. Par conséquent, quand le poignet gonfle l'été, ou l'hiver hein, d'ailleurs, quand vous avez une montre et que vous portez un petit peu serré, et bah, du coup, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de changer le bracelet. Et ça, c'est un petit peu dommage. Un micro-ajustement, ça aurait été super. Concernant le packaging, cette Custos Challenge 2 chronographe vient dans une boîte en bois précieux qui est vraiment très très belle. La boîte est protégée par une surboîte floquée, très épaisse, hein. Encore une fois, ça sent la qualité. Donc la boîte en bois avec un bouton poussoir. Donc la boîte, hein, très simple, le logo à l'intérieur, le système de charnière qui me fait penser un petit peu à ce que j'ai sur ma Girard Perregaux. Un petit coussinet de présentation, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, moi vous voyez, hein, la boîte a quand même déjà bien vécu. En plus de la boîte, vous allez avoir les papiers qui se présentent sous forme de lettres dans laquelle vous allez retrouver vos noms, votre nom, la date de vente, le numéro de série de la montre et quelques informations pratiques. Bon, comme on pouvait s'y attendre, Custos est une marque horlogère dite de luxe et par conséquent les tarifs s'envolent assez rapidement. Et encore plus lorsqu'il s'agit de leur chronographe. Donc là, la montre chronographe Custos Challenge 2 neuve coûte environ 10 000 euros. À ce prix-là, la montre est livrée dans la boîte que je vous ai présentée. Donc vraiment, tout le packaging est soigné et Custos répond à nos attentes de ce côté-là. Petite déception, personnellement j'aurais apprécié avoir une petite lingette pour nettoyer la vitre qui vu sa taille prend pas mal de traces de doigts, etc. Et j'aurais également apprécié un petit outil qui permet de dévisser les vis du bracelet. Bon, ça se fait avec un tournevis normal, mais je pense qu'un outil adapté aurait été plus simple. Et ça aurait été sympa d'avoir le petit tournevis en cadeau. La France comporte très très peu de distributeurs Custos parce que c'est une marque qui n'est pas très distribuée, connue ni réputée, on va dire en France, voire même en Europe. À la différence des pays asiatiques et de la Russie, où c'est vraiment une marque de luxe à part entière, comme peut l'être Omega, comme peut l'être Rolex, comme peut l'être Lounge, etc. En Europe, on n'a pas cette vision-là, c'est probablement dû à plusieurs choix marketing un peu douteux. Enfin bon, dans tous les cas, le plus simple si vous souhaitez une Custos Challenger 2, c'est de s'orienter vers une plateforme d'occasion type Chrono 24. J'en profite pour vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur la recherche de montres sur la plateforme Chrono 24. Alors n'hésitez pas à aller la voir et tant que j'y suis, pensez à vous abonner à la chaîne, vous êtes à peine 60% à être abonné à notre chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur le pouce, le bouton s'abonner, c'est totalement gratuit et ça nous permet d'être mieux référencé par YouTube. Quoi qu'il en soit, avec un petit peu de patience et de tchatch, vous arriverez probablement à négocier une Custos Challenger 2 en dessous les 7500 euros. Ce qui place la manufacture horlogère suisse au même niveau que ses principales concurrentes telles que Breitling ou Omega ou IWC. Des marques qui emboîtent des calibres assez similaires, dont des montres à la conception et aux finitions similaires également. Petite chose, pensez à la douane et aux frais de douane si vous achetez une montre d'occasion qui est en dehors de l'Europe. Je me suis fait avoir sur la ligne de Werdelin, puisque je l'avais acheté en Angleterre, sur des montres qui dépassent qui sont dans des gros budgets comme ça. Si vous achetez une montre 10 000 euros et que vous avez les frais de douane en plus, ça fait quand même un billet de 2500 balles à rajouter, c'est pas négligeable. Donc prenez toujours en compte les frais de port et la tarification douanière si vous les faites importer. Alors Custos est une manufacture horlogère peu connue. En France, sa réputation n'est pas au mieux de sa forme, notamment à cause de certains choix marketing douteux. Par exemple, Gérard Depardieu, qui est l'égérie de la marque, a réalisé plusieurs clips promotionnels qui sont ridiculement ridicules. Si vous avez envie de vous marrer, allez voir les clips promotionnels avec Gérard Depardieu. Franchement, ils sont d'un nul. Ils sont tellement nuls que franchement, ils en deviennent cultes, ces clips promotionnels.
Mais en réalité, la marque souffre énormément de sa comparaison avec d'autres marques telles que Franck Muller ou Richard Mille. Et c'est bien dommage d'ailleurs, car le design et la forme de la boîte sont bien spécifiques à la manufacture Custos. Ceux qui vont me dire c'est une copie de Richard Mille, je vais leur dire que non, je suis désolé. Les boîtes Richard Mille, déjà, elles font pas cette épaisseur. Un chrono Richard Mille, c'est plus épais que ça. Elles n'ont pas du tout cette shape-là. On retrouve pas ces formes, ces gravures, même ces courbes dans les boîtes Richard Mille, ni dans les boîtes d'ailleurs Franck Muller. Donc non, c'est pas forcément inspiré de Richard Mille. D'ailleurs, je pense que s'il y avait une inspiration à prendre, elle aurait plutôt été prise de chez Franck Muller, puisque c'est le père du fondateur de Custos qui est copropriétaire de Franck Muller. Donc voilà pour ça. Après, ce qui joue contre Custos, c'est probablement sa grille tarifaire, puisque 10 000 euros pour une montre équipée d'un ETA 7750 amélioré, c'est probablement exagéré. Mais j'ai envie de dire, est-ce que toutes les marques de luxe n'exagèrent pas? Acheter une Rolex Daytona, allez, on va dire prix boutique 20 000 balles, prix boutique, hein, si vous avez la chance de l'avoir, mais je suis désolé, c'est loin de coûter ça coûte pas 20 000 euros une Daytona fabriquée. C'est des modèles qui sont éprouvés depuis des dizaines d'années. Non, voilà. Donc là, même vous prenez une Speed, et encore pire, hein, plus vous allez monter dans le luxe, et plus finalement le prix est injustifié et injustifiable. Prenez une Richard Mille que vous allez acheter d'occasion 400 000 euros, expliquez-moi en quoi une montre comme ça peut coûter 400 000 euros, c'est fou. Donc là, 10 000 euros pour cette Custos, dont le mouvement est basé sur un ETA 7750, personnellement, je trouve pas ça délirant. Surtout que c'est un mouvement qui a été modifié. Moi, la réserve de marge, j'adore. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, pourquoi pas, après tout j'ai fait une vidéo mouvement manufacture versus mouvement standard, et vous verrez qu'il y a du bon et du mauvais chez l'un comme chez l'autre. Donc, allez voir la vidéo, hein, si c'est pas encore fait. Bon. Alors, la question... Est-ce que cette Custos Challenge 2 chronographe, c'est la Richard Mille du pauvre ou c'est l'ETA 7750 du riche? Eh ben, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'ETA 7750 du riche, parce que je vois très peu de similitudes avec une RM finalement, et parce que on peut pas nier que le mouvement est basé sur l'ETA 7750. Alors après, de là, est-ce que faut être fou pour mettre autant d'argent dans un pauvre 7750 alors qu'on trouve des montres équipées d'un 7750 à moins de 1000 euros? Bon, ça, chacun sera libre de juger. Perso, je pense pas. Je pense que la montre vaut son prix parce qu'en termes de finition, en termes de qualité, de précision, d'originalité, elle est quand même très très sympa cette Custos. Vous avez beaucoup moins de chances de voir quelqu'un qui porte au poignet une Custos qu'une Richard Mille, ou qu'une énième copie de Richard Mille. Perso, j'ai jamais vu de copie ou de clone ou de réplique ou je sais pas trop quoi de Custos, et ça aussi je trouve ça joue en leur faveur. Moi je la trouve ultra confortable, esthétiquement et visuellement très agréable, et je suis sûr de jamais croiser quelqu'un qui aura la même montre que moi. Du coup, n'en déplaise à un Rolex fan, c'est quand même agréable de savoir qu'on sera le seul à porter une montre, que ce soit en soirée, au travail ou au sport. Si vous allez avec votre Daytona dans un gala, vous allez en avoir 150 des Daytona, ou des DJ, ou des Sub, ou voilà. Allez en soirée ou au travail avec la Custos, je suis quasiment sûr que vous serez le seul. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle très sporty de chez Custos. Est-ce que c'est une marque que vous connaissiez? Est-ce que c'est une marque que vous aimez, que vous appréciez? Ils ont de très beaux modèles. Les nouvelles gammes Challenge Chronograph 3 sont vraiment très très belles, mais la boîte est un petit peu plus large. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis et votre ressenti sur ces montres. Enfin, avant de vous quitter, on est toujours dispo sur Moonwatch FR, sur Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous aider à grossir et à avoir plus de visibilité. Et sur ce les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!